Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode hors série d'Entreprendre à l'étranger pour l'été 2023. Aujourd'hui, on prend la direction de Jérusalem pour aller voir Reuven que j'ai eu sur la saison 1 et qui m'a reçu sur son podcast Dose de Leadership aussi. Donc Reuven, je te dis un peu, c'est un peu comme... On est en famille, on est autour on est autour d'une table, donc on peut discuter et on peut surtout s'amuser. Reuven, je te laisse te présenter, je te souhaite la bienvenue. Carrément, bonjour et bienvenue à tous. Ouais, c'est toujours un honneur d'être invité ici. C'est vrai qu'on sent comme à la maison. Voilà, alors la dernière fois qu'on s'est eu, c'était quand, C'était du coup? c'était l'été il y a 2 ans. C'était il y a C'était waouh, ça fait déjà 2 ans. Ah, c'était il y a Incroyable. 2 ans, ouais. Non, non, tu as fait partie de la première salve de victimes à être passée sur C'est ça, c'est ouais, c'était ça. il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans. Ah ouais, incroyable. Ça Bon, ben passe vite, voilà, hein. ça passe super vite. Voilà, juste pour me présenter, voilà, j'ai 33 ans, je travaille dans le marketing depuis maintenant, depuis 2014. En 2018, j'ai créé l'entreprise Express Studio. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on aide les entrepreneurs ou les TPE à se faire connaître, à se développer, notamment grâce au marketing digital. Et depuis quelques années déjà, on a un pôle formation où on forme des étudiants ou des personnes qui veulent apprendre le métier du marketing digital ou apprendre comment travailler sur LinkedIn, optimiser le profil LinkedIn à des fins, voilà, dans des buts de croissance ou de trouver des clients, etc. Voilà, petite présentation faite. Merci. Du coup, est-ce que tu peux me raconter ton parcours depuis le passage sur Entreprendre à l'étranger? Écoute, on s'est parlé donc en 2021, c'est ça? 2021, ouais. 2021, on était juste après on était en milieu de Covid, si je me trompe pas, milieu fin. Ah, on sortait, comment dire? On sortait de nos premiers confinements, respectifs. Incroyable, incroyable, quelle période. Non, mais quand on y repense, c'est fou, quoi. C'est assez fou. En mode E.T. Pour faire les courses. Bon, c'est Il y a pas assez. longtemps, j'ai revu le spectacle, je me permets de te couper, j'ai revu le spectacle de Redouane Arjan, il fait: «Vous vous souvenez de cette époque?» Il fait: «Où on se faisait des attestations à nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour dire qu'on était nous-mêmes.» C'est assez fou, mais c'est tellement vrai. Et ça passait crème, hein, bien sûr. Non, c'est ça qui est terrible. Non, mais je pense qu'un jour, faudra faire un podcast sur, sur l'expérience Covid. C'est horrible. Carrément. Et du coup, je me rappelle qu'à l'époque, on redémarrait doucement. L'activité reprenait petit à petit. On commençait à retravailler sur la création de sites internet, sur des dossiers en référencement naturel, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que la vague est passée, ça va mieux. Ça va mieux. D'ailleurs, on a commencé un petit peu à se développer. On a pris deux personnes qui nous aident dans le copywriting. Et chaque semaine, on a des classes de 2-3 élèves qu'on forme notamment sur WordPress et sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour les petits projets depuis 2 ans. Et suite à l'interview, il y a pas mal de personnes qui avaient regardé et qui se sont intéressées du coup à ta chaîne. Et donc je pense qu'il y a pas mal de mon réseau qui a dû regarder des épisodes. Il y a eu Donc des voilà. pics, j'avoue, il y a eu des pics après certains invités et tu fais partie de ceux qui, en fait, qui ont généré des pics d'audience. Ok, Et il y en a eu quelques-uns comme ça. J'en ai eu quelques-uns. J'ai eu Alexis Chevalot, j'ai eu Jian sur la saison 2, j'ai eu Ophélie à Hong Kong aussi, j'ai eu Kelly Barrichello. En fait, c'est après le passage, j'ai eu un pic et que j'ai un peu perdu au début de la saison 3. Et en fait, et ok, c'est tu vois en fait la puissance, tu comprends la puissance du réseau de l'invité. Où là, il y a pas longtemps, on a fait un brief avec Cyril autour des chiffres et il m'envoie un message. Il me dit: «Il s'est passé quoi à cette date?» En fait, et moi, ça tombait un mardi, donc je vois pas. Et puis je reprends et là, je vois, ah tiens, Mariam Darman diffusé je crois que c'était le 21. Elle partage le 22.
Le 22, en fait, j'ai une croissance du 21 au 22 à 3 chiffres. Mais non. Si, si, en fait, parce qu'elle l'a partagé, mais elle l'a partagé et elle a un don pour le copywriting, ce qui fait que, en fait, elle a fait le boulot à ma place, quoi. Et ce qui est Incroyable. marrant, c'est que ça en découle. Donc, les gens ont écouté le sien, puis après, ils sont revenus sur d'autres épisodes, et ainsi de suite. En fait, tu as un effet boule de neige qui est génial qui est génial dans le podcast. Ouais, c'est ça, Mais du hein. coup, est-ce que tu t'en sers comme carte de visite? Parce que je me suis rendu compte que certains invités le faisaient. Ah bah, écoute, c'est une super question. D'ailleurs, je sais pas, il faudrait qu'on te laisse un billet, un de ces 4. Non, mais je pense que je vais commencer à faire financer à faire financer le truc. Carrément. Non, mais en fait, ouais, Hem, j'ai eu ça dernièrement. C'est qu'il y a un type qui balance un post. Je me rappelle, j'étais à Paris, samedi soir, il devait être 23h, j'allais sortir. Et je vois un type que je ne connais pas qui laisse un post LinkedIn et il me OK, tag dedans. OK. Alors, c'est pas un commentaire, je vois bien le post. Donc, je prends mon téléphone, je suis dans le métro, je prends mon téléphone, je commence à regarder, je regarde. Et puis, en fait, le type, je le connais ni d'Adam ni de Ève. Et il encense le podcast. Waouh! Je le remercie, mais le lendemain, c'est histoire de savoir d'où vient le type quand même. Donc, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, du coup, comment tu as entendu parler du podcast et pourquoi tu l'encenses? Pour moi, c'était trop, c'était limite un poil too much. Et il me dit non, il me dit, j'ai rencontré l'un de tes invités à Alger. Et au lieu de me raconter toute sa vie, il m'a dit tiens, je t'envoie le lien de du podcast que j'ai enregistré avec Halim. Écoute, je Excellent. raconte tout. Excellent. Et là, le mec, en fait, comprend. Parce qu'après, comment dire, mon invité, il a un parcours qui est complètement dingue. Le mec, il est de Djibouti. C'est un Djiboutien installé Ouais, à Alger. énorme. Ça existe pas, ça? Why not? On Ouais, est ouais, d'accord, ouais, tu dois en ça avoir existe deux. pas. Ça doit Il y être a lui et que son frère. c'est les 2, surtout Alger. Mais ouais, et du coup, ouais, du coup, je pose la question et je me rends compte, ouais, il y en a Ouais. pas mal. Non, Donc, ils s'en servent comme carte de ouais, visite. bah, écoute, honnêtement, oui. Oui, je m'en sers. Déjà, je mets les épisodes de podcast sur mon site. Je sais que les gens aiment bien regarder et c'est vrai que, bah, parfois, plutôt que d'avoir des conversations et cetera, tu dis à la personne: «Bah, regarde, sur la vidéo, à la minute, à 10e minute, 30e minute, je parle de ça et de ça». C'est vrai que c'est assez pratique et aujourd'hui, bon, je sais pas, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais moi, je Hmm. me rends compte quand, par exemple, tu vois, je rédige des stratégies marketing pour des clients, qu'au niveau des formats, enfin, le format enfin, qui cartonne le plus, c'est le podcast, hein, on va pas se cacher. Le podcast, après, comment dire, on a un train de retard peut-être en Ouais, Europe et on commence à rattraper les États-Unis. ouais. Et ce train de retard, c'est moi, je le constate, hein, c'est au départ, j'ai commencé sur des Oui. formats très longs. C'est que j'ai des podcasts qui durent 1h20, Mmh. 1h30. Et tu sens qu'en fait, ça n'atteint pas sa cible parce que c'est trop long. Mais ce qui est marrant, c'est que lorsque je sors un épisode plus court, les gens l'écoutent. Et tu vois dans les stats, les gens retournent sur la plateforme Incroyable. pour en écouter d'autres. Incroyable. Il y a celui de Donny Fan qui a été le deuxième Elle est bien aimée. podcast. Il fait Waouh. 2h20. Il fait 2h20. Je me dis 2h20, normalement, tout le monde a lâché. Et ben en fait, il est dans le top 10 des épisodes Incroyable. les plus écoutés. Ben ouais, parce que Parce que c'est une discussion. En fait, t'as deux potes autour d'une table qui c'est discutent. ça. Et puis les gens, ils ont intégré le mode de consommation du podcast comme une habitude, tu vois. Ils sont sur la Bien sûr. route, ils sont en train de faire la vaisselle, tu vois. Et ça relaxe en fait. Mais Quand c'est authentique, ça détend. c'est hyper relaxant. C'est ça, mais en fait, le truc, c'est pour ça que moi, je garde cette manière de présenter le podcast de sorte, en fait, à ce que ce soit un échange et non pas, tu sais, une liste Ouais. de questions structurées. Ouais. J'en ai écouté un il y a quoi? C'était hier et je l'ai fait terminer ce matin. C'est hyper intéressant, mais à un moment donné, ce qui m'a dérangé dans le podcast, c'est est-ce que vous avez eu le temps de répondre aux questions avant de venir? Que tu envoies les questions, c'est une chose, mais que tu demandes aux gens de répondre aux questions, c'est-à-dire d'écrire leurs réponses pour venir à un micro réciter des réponses, Ouais. non. Ouais. Alors moi, je le ferai comment dire, je le ferai pas et je suis tellement mauvais à ça. Bah non, il Ouais, faut laisser une part carrément. d'impro. Et du coup, toi qui es podcasteur, dose de leadership, ça en est où? Et c'est quoi un peu Alors, ouais, l'avenir de ce podcast? bonne question. Alors déjà, juste, je voulais juste revenir sur un autre truc. Tu sais ce qu'on a parlé là des formats courts, formats longs et de stratégie marketing. Ouais. Juste pour la faire très courte. Euh, Justement, aujourd'hui, moi, j'ai remarqué que
la stratégie qui fonctionne pas mal, c'est d'enregistrer des formats longs et ensuite de découper un podcast de 2 heures en mini vidéo, tu vois, Reels que tu vas balancer de temps en temps avec un sous-titrage et tout. Donc, c'est génial. Tu t'entendras tellement bien avec Ah ouais, Cyril. lui, c'est grave son truc. Bah, non, mais il m'a initié à ça et je me rends compte que je le fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je laisse des temps entre chaque intervention pour qu'il puisse intervenir, couper la séquence, en faire un short ou un reels et après donc laisser le podcast dans son intégralité. Ah, excellent. Il vient du son et de la vidéo. Moi, c'était pas du tout mon domaine, donc j'ai Ouais. appris, mais c'est pas mon domaine. En fait, ouais, mais j'ai mis 3 saisons à le comprendre. Excellent. Non, mais ouais, voilà. Donc c'est un excellent format. Maintenant, tu me demandais où ça en était. Ben écoute, euh, il y a une époque où voilà, où j'étais vraiment en mode à fond sur le podcast et j'avais un invité tous les 10 jours. C'était génial, mais à un moment donné, je me mettais trop de pression et j'étais en mode je veux choisir des invités entre guillemets qui sont connus pour que le podcast cartonne, etc. Donc j'ai fait Ouais, marche arrière et je me suis dit je préfère faire un épisode de temps en temps, que ça soit une personne, tu vois, que ça soit authentique dans la démarche bien sûr. et que le podcast soit de qualité, on apprend des pépites, etc. Plutôt que de me mettre la pression à me dire on le fait toutes les 2 semaines et je prends de n'importe qui à n'importe quel moment. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment relax. Le dernier épisode, je pense qu'il a 1 mois et demi, un truc comme ça. Et là, j'ai 2, 3 personnes que je compte interviewer, mais c'est jamais des voilà, c'est jamais des stars, c'est jamais des gens où je suis intéressé à 100%. C'est vraiment pour apprendre quelque chose. Voilà. J'ai écouté celui avec Mister Ah ouais, Beast tu connais? et il a un parcours. Ouais, mais depuis, non, mais depuis, je l'ai ajouté sur LinkedIn. Je l'ai ajouté sur LinkedIn. Et la dernière fois, j'étais en train de scroller son profil. Mais vraiment, en fait, comment dire, il est sur Malte et il est très bon dans ce qu'il Ouais. fait quand même. Dans son domaine, il est excellent. Et puis, il balance un truc, mais qui m'a fait délirer. J'étais avec une pote, je lui dis, je fais, c'est fou. Elle me fait quoi? Je fais le type, il est dans le digital aujourd'hui. Elle me fait, il faisait quoi avant? Le mec, il faisait de la calligraphie sur de la peau d'animal. Ah, tu es tombé là-dessus, ouais. Bah, moi aussi, j'étais surpris, hein, je m'attendais pas. Et c'est improbable. Non, mais c'est improbable qu'un type qui soit de notre génération, ou à peu près de notre génération, comment dire, son premier job, ça a été, comment dire, c'était la calligraphie de texte hébraïque sur de la peau de chèvre. Putain, C'est vrai que ça paraît fou, en fait. mais c'est délirant. Et c'est là où tu te dis, en fait, il n'y a que dans le podcast où tu laisses la porte ouverte à tout type d'invités, que t'as ça. Demain, tu allumes le 20h, t'as personne qui a fait ça au 20h sur un plateau en train de raconter, oui, alors vous savez, je suis passé de l'écriture, donc l'apprentissage de la calligraphie, des textes hébraïques, et j'ai décidé d'en faire sur de la peau de C'est chèvre. assez dingue. Ouais, tu peux voir ça à la télé, mais en fait, ouais, c'est dans le couloir d'un hôpital psy. C'est ça. C'est ça. Et rien que ça, non, mais du coup, non, mais ouais, et là, ouais, je comprends parfaitement quand tu dis, ouais, c'est pour apprendre quelque chose d'autre. Mais j'adore son profil, Ouais, c'est sympa. il est magique. Et en fait, ben c'est ça le truc. C'est à travers chaque invité, essayer de découvrir un monde et tu vois, et des features qu'on ne connaît pas. Par exemple, cette histoire de Malte, etc., moi, je ne connaissais pas trop, tu vois. Et finalement, le gars, il est Ouais. expert là-dedans. Et ce que j'ai bien aimé aussi avec ce gars, c'est qu'au final, ben, il s'est un peu monté tout seul, quoi. Je me rappelle, j'avais bossé avec lui dans une Complètement. boîte, dans une agence digitale ici. Et le gars, en fait, il s'est barré de la boîte et il s'est monté son petit collectif, il dépend de personne. Non, j'ai trouvé ça sympa. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo et la question, bon, d'habitude, je posais toujours la question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite vivre à entreprendre à l'étranger? Mais ça, on a fait le tour en 3 saisons, hein. C'est en fait, ouais, c'est de saisir l'opportunité de ne pas avoir peur. Là, la dernière question pour clôturer cette série de vidéos serait, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaites me recommander pour la Alors, saison je 4? connais un calligraphe. Je la voyais pas venir, celle-là. Non, 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 je plaisante, je plaisante. Euh, Écoute, je sais pas, il y a quelqu'un que j'aime bien en ce moment, que j'écoute parce que
En fait, il nous emmène un peu une petite vague de fraîcheur en termes de science marketing. Ouais, C'est Jérémy Bendayan, je sais pas si tu connais, non, non, non. qui a une boîte où en fait il fait du snack content. Tu sais, c'est des vidéos promotionnelles mais très courtes. Et en fait, il réapprend comment communiquer, quoi. Comment les boîtes elles doivent communiquer et éduquer leurs utilisateurs. Donc, je trouve pas mal ce qu'il fait. Il a toujours des choses intéressantes à dire. J'ai cette personne-là et j'ai une autre personne que je pourrais t'envoyer qui s'appelle Harold, qui est un entrepreneur, qui a des boîtes un peu partout, au Maroc, etc., qui fait de la prospection. Mais je le trouve ultra intéressant parce que il est toujours en mode leçon de vie et leçon de business. Il parle un peu de son parcours. Donc voilà, je t'enverrai les profils à l'occasion, mais c'est déjà intéressant. Et c'est des Avec mecs. plaisir. Ouais, je pense qu'à un moment donné, je vais devoir rééquilibrer. Ouais, non, à un moment donné. Mais après, je pense que c'est aussi l'audience qui fait que, en fait, il y a une très grosse audience féminine. Et, je pense ouais, que inconsciemment, à un moment donné, ouais, j'ai voulu aussi m'orienter vers l'entrepreneuriat féminin. Bah, alors, voilà, c'est pas sexy ce que je vais dire, c'est qu'en fait, les profils sont plus intéressants par moment. Oh, attention. Ils- ouais, non, non, mais vraiment, non, vraiment, les profils sont plus intéressants parce qu'en fait, c'est des parcours qui sont complètement délirants. C'est des nanas qui sont, en fait, on s'attendait pas à les trouver là. Alors, je vais pas dire le scandale, mais regarde l'info qu'a eu la nomination d'une femme à la tête du groupe Ouais, Action. Et donc, comment dire, je crois qui est hollandaise d'origine marocaine et de la française qui a pris la direction de Leroy ouais, Merlin. carrément. Non, c'est vrai. Et là, tu te dis, en 2023, on est encore choqué, surpris, Ouais, quoi. c'est vrai que c'est. Bah, c'est pas grave. Écoute, non, mais si on est surpris et choqué, ouais, bah tant mieux. Mais au moins, si ça peut faire avancer les choses. Et ouais, non, non, c'est vrai que là, sur la fin de la saison 3 d'Entreprendre à l'étranger, ouais, non, il y a une très forte, une très forte population féminine invitée sur le podcast. Je pense que ça a dû équilibrer avec la saison 1, où elles étaient peu, les Ouais, pauvres. J'essaye de compenser. La saison 1 qui était très masculine, la saison 2, je me cherchais encore, la saison 3 un peu plus féminine. non, mais c'est bien aussi d'éduquer les gens à ça parce il y a des parcours féminins qui sont hors normes et qui méritent d'être Mais reconnus. complètement. Et, Et qui passe, et comment dire, et qui passe c'est complètement sous ça, les c'est ça, radars. c'est ça, c'est ça. Qui passe complètement sous les radars. Et donc là, on enregistre en juin, là. C'est le 40e anniversaire de la première femme qui a été dans Waouh, l'espace. Ouais, première américaine dans l'espace. C'était à 40 ans, à peine. incroyable. C'est À peine 40 ans, tu te dis, bon, allez, on a mis un peu de temps quand ah même. ouais, non mais c'est fou. Non, enfin. Écoute, Reuven, je te remercie. Merci d'être revenu sur le podcast, en vidéo cette fois-ci. Bah, mais du coup, merci d'avoir partagé avec moi et avec nous ton parcours, tout ce qui s'est passé depuis. J'ai été longue vie à Express Studio et surtout longue vie à Dose de Leadership. Et comme je t'ai dit, bah, écoute, dès que tu es de passage en France, fais coucou. Avec plaisir, on sent tout. Fais coucou, mais je pense que d'ici la fin de l'année, je vais organiser quand même un événement avec les invités d'entreprendre à Ah, c'est l'étranger. cool. Ça peut être super sympa. Ouais, histoire de voir, comment dire, de se réunir autour d'une grande table ou dans un bar, histoire de. Ah ouais, ça peut être marrant. J'avoue, ouais, on se rend peut-être à 65, 70 invités, ça fait quand même un réseau business qui est assez intéressant. Je suis persuadé qu'il y a moyen qu'on bosse ensemble. C'est sûr. Super idée. Il y a de tout, donc bah écoute, j'organise ça et puis j'essaierai de caler ça sur tes dates en Avec France. plaisir et voilà. Et encore merci pour l'invite. C'est toujours un plaisir d'être avec toi sur ce podcast. Je te remercie, Reuven. À bientôt. Ciao, ciao tout le Ciao. monde. Au revoir tout le monde.